Bon, je continue. Là, voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Alors moi, je vais vous dire une chose, comme j'ai dit à Zozo, sur mon YouTube, je remets les propos, ce que les gens me font, voilà. Alors vos petits menaces à 2 balles, je m'en fous, hein, j'en ai rien à foutre. Mais toi, Evelyne, hein, regarde ta vie, voilà, hein, va balayer ta porte. Je sais même pas si t'as un mari ou si t'es une vieille fille ou si t'es une mère de famille, hein, parce que qui c'est qui t'envoie? Eh ben c'est ta copine, ben oui. Qui c'est ta copine? Zézette, ouais. Ouais, parce que mon pote mouton m'a donné un nom. Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence. Voilà. La personne qui fait du harcèlement sur les réseaux sociaux, qui rentre dans la vie privée des gens, qui se permet d'appeler toutes les familles, hein, comme là, ils sont en train de rentrer dans la vie privée de Stéphanie. La vie privée de Stéphanie, par rapport à son ex-mari, ça ne vous regarde pas. Voilà. Et sa vie privée avec sa famille, ça ne vous regarde pas. Vous aimeriez qu'on rentre dans votre vie privée? Non. Même ta propre famille t'a tourné le dos. Hein? Ton frère, Didier Morel, t'a tourné le dos. Ta propre famille. Et Didier Morel, ton propre frère qui habite à Lille, il a dit que t'étais malade, t'as fait la psychiatrie. Alors moi, je vous fais une petite leçon de morale là. Hein, moi, je suis jamais rentrée dans la vie privée de Zézette, le poisson Aix-en-Provence. Non, j'ai jamais appelé qui que ce soit. Hein, j'ai jamais rien fait. Par contre, elle s'est pas gênée. Mais c'est vrai, Zézette, mon Dieu, j'en parlais de la Zézette. C'est qu'elle, elle fait jamais rien. C'est la pauvre victime et tout. Mais en fait, cette femme, elle est malade. Eh oui, et c'est ce qu'il dit, mon pote Zozo, parce qu'elle n'aime pas Zozo. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que mon pote Zozo, que j'aime bien d'ailleurs, je pense qu'il doit nous écouter, lui il s'en fout d'elle en fait. Voilà. Parce que quand on va divulguer que Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, se gratte la partie du bas intime, hein, le minou, moi je vais être très très poli parce que je suis sur la chaîne de Stéphanie, hein, je pense qu'elle a pas trop le leçon de morale, quoi, surtout quand elle a bu 2 ou 3 calons, quoi. Alors, on nous traite de cassos, de débiles, de ci, de ça, de cas, de mais vous êtes quoi, vous, en fait, sur YouTube? Vous êtes quoi? Que je vous dis le Covid. Ouais, le Covid. Mais le Covid, c'est un virus. Ouais, c'est un virus. Qui a fait rentrer cette histoire de virus? C'est le gouvernement. Parce que tout était prévu. Voilà. Et ça a été mis dans le monde entier. Ce virus, il a été fabriqué par un pasteur, ouais, en France et qui a été transmis à la Chine. C'est quoi votre vie? C'est cracher sur les gens, de parler de la vie des gens et puis de dire elle, ça. Mais vous êtes complètement ridicule. Alors moi je pense, et j'avais dit une fois sur une vidéo que j'ai plus, pour moi vous avez un QI mental 0. Eh ben oui. Alors en fait, je vais vous dire, vous êtes à la recherche de votre cerveau, ouais, parce que votre cerveau il est tellement ramolli, il est tellement cassé en deux avec on va dire les chaleurs qu'il y a, hein, comme c'est l'été. Vous devrez vous faire une cagnotte et puis vous remettre un cerveau et puis vous mettre 2 ou 3, on va dire cachés, hein, et de le refermer dans votre boulon. Voilà, voilà, c'est ça que vous êtes. Alors moi, la vie privée des autres, j'en ai rien à foutre. Quand il y a des gens qui font des menaces avec des couteaux, des fusils, moi j'y étais pas et je ne m'en mêle pas et je n'ai pas vu. Je prends pas la partie de Pierre, de Paul, de Jacques. J'en ai rien à foutre. Il a menacé Chana avec un fusil il y a quelques jours et c'est pour ça qu'il a monté cette histoire de garde à vue. Voilà. Bon, d'accord, il a menacé où? Quelle chaîne? C'est la morale. Mais avant de parler sur moi ou sur Stéphanie et tout, hein, regardez ce que Zézette, hein, le poisson d'Aix-en-Provence, qui n'arrive pas à se mettre son gros cul dans la douche parce qu'elle a changé sa douche, parce qu'apparemment la douche, il fallait monter dedans. Vous voyez, c'est une sorte de cuvette, voilà, en hauteur. Il fallait prendre une chaise. Alors,
continuez à l'écouter, ces belles paroles. Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, elle verra ce qui va lui tomber sur le coin de la gueule, c'est-à-dire des procédures judiciaires, parce que c'est très long. Ouais, c'est ce que je dis, c'est long avec l'histoire du Covid. Mais quand l'histoire du Covid, ça sera fini, tout ça, eh ben, il y en a qui vont dérouiller. Alors, moi, j'ai entendu que, soi-disant, que demain, enfin, ouais, aujourd'hui, pardon, on devait s'occuper de mon cas. Mais le problème, bande de starbés que vous êtes, bande de cons que vous êtes, quand on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, vous savez, on a infiltré, voyez, et le gouvernement, il voit, et les renseignements généraux du gouvernement, quand ils regardent les vidéos qu'il y a sur Facebook ou sur YouTube, on est surveillé, ouais, voilà. Alors vous pouvez les envoyer, vous êtes niqués, en fait, vous êtes fait piéger. Piéger jusqu'à la moelle. Parce que moi, ils voient, ils me surveillent. Et c'est pour ça que je n'insulte plus un président. Moi, Macron, j'emmerde, j'encule, j'ai plus à l'arrêt. Voilà, point barre. Voilà, c'est tout. Je dis, hein, le Macron, l'enfant de putain. Voilà. Toi, Piratrac, espèce de merde que tu es, parce que toi, t'es une merde. Quand on travaille dans le social, comme tu as dit, moi, je travaille dans le social, je remets les gens dans le droit chemin. Non, tu sais pourquoi? Parce que pour moi, tu as un collabo, ouais, et ça, je le sais par source sûre. Tu es une poucave au gouvernement et tu es une poucave aux flics. C'est une grosse balance. Et c'est pour ça que tu reprends des vidéos en dénigrant les gens, en se foutant de notre gueule. Et tu prends ton plaisir, tu prends ton pied, tu jouis dans ton slip. Mais pauvre merde que tu es, occupe-toi de ta famille déjà, avant de dénigrer les gens sur les réseaux sociaux. Hein? Parce que ça, je le sais. Je le sais que tu es une grosse balance. Hein? Et tu es, comment dire, tu es une merde. Voilà, t'es une merde, voilà. Parce que toi, à part parler du pass sanitaire, la picouse, mais il y en a qui devraient se faire piquer la picouse dans la langue. Voilà. Pourquoi le gouvernement, il n'a pas inventé la picouse de vous couper la langue? Ouais. Eh bien non. Parce que vous êtes des bouches à vieilles. Ouais. Des langues de vipères. Voilà. Des gens qui passent son temps à salir, à s'occuper de la vie privée des gens et que vous connaissez rien dans la vie privée des gens. Faut pas oublier que Zézette, ouais, oui, Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, l'année passée, c'est elle qui m'a attaqué. Moi, j'ai rien demandé. Et puis elle dit qu'elle subit du harcèlement, mais elle passe son temps à parler. Alors toi, la Evelyne, là, justement, que tu écoutes, espèce de grosse merde, avant de t'occuper de la vie privée de Stéphanie, hein, ou de son ex-mari, ou de son fils, ou quoi que ce soit, regarde ta vie, va balayer ta porte, va te laver ton petit cul, va faire ta vaisselle et ton ménage. Voilà, c'est comme la double vie, ou comme le sage, ou le Louis Armel, tous ces bandes de cassos, tous ces bandes de baltrinques qui suivent Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence. Parce que moi, vous m'avez détruit. Hein. Moi, vous avez tout. Alors moi, vous m'avez tout fait. Tout fait de A à Z. Appeler mon conjoint, son boulot, faire monter mon espèce de taré de belle-sœur, ouais, puis harceler, machin et tout. Et puis, il faut que je dise rien, moi. Ouais, divulguer mes photos, faire divulguer ma voiture, n'est-ce pas, la CS Babar, l'autre espèce de connasse qui habite dans le 38 ou à 15 km de chez moi. Voilà, vous m'avez tout fait. Mais vous m'avez détruit. Ouais, moralement. Mais ma vie privée, ma vie de couple, elle me va très bien. Pourquoi? Que vous êtes la méchanceté. Oh, tu vas fermer ta gueule, là? Attends. Parce que vous savez rien sur ma vie de couple. Vous savez rien sur ma vie privée. En fait, vous nous inventez une vie. Et c'est ça qui me fait rigoler, en fait. Parce que, est-ce que vous savez ce que j'ai fait la journée aujourd'hui? Non. Ah non, non. Il n'y a que Stéphanie qui est au courant. Eh ouais, comme d'autres personnes. Moi, je suis allée me promener. Mais où je suis allée me promener? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne savez pas? Alors toi, la Evelyne, tu dégages de la page à Stéphanie et va te faire troncher le cul, bouche de vieille que vous êtes. Voilà. En fait, dans le direct, dans la chaîne, à Zézette, Aix-en-Provence, le poisson, c'est des bouches à vieilles. Voilà, des langues de vipère. Ah ben oui, voilà ce que vous êtes. Et en fait, quand je vous écoute, vous me faites rigoler.
Hier, hier on était, ouais, ben là on est lundi, dimanche, samedi soir j'ai pleuré, ouais. Mais j'ai pleuré pourquoi? Parce que j'ai 2 preuves de vidéos comme quoi on me fait des menaces, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Moi, si je sais qu'une chose, si j'ai les flics chez moi, hein, qui me convoquent, d'après ce que j'ai entendu samedi soir, j'ai les preuves des vidéos, hein. Et, hein, mais je vais pas en arriver là. Je pense pas. Voilà. Alors, je vous ai dit ce que je vous avais à vous dire. Vous êtes content, c'est bien. Vous êtes pas content, mais je m'en pète un rein, en fait. Voilà. Hein. On a tous le droit d'être heureux. Moi, ce que je veux, c'est que Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, elle arrête de baver sur les gens et de se faire passer pour une victime. N'est-ce pas, Evelyne? Hein? Et puis en plus, quand j'écoute là, la mémé, là, la mamie, là, la Pierrette, là, alors elle, n'en parlons pas, qui a perdu, qui prend des gouttes et qui change ses couches. Ouais. Quand tu m'appelais en MP, hein, que tu m'as raconté ta vie privée, mais franchement, remets-toi en question. Alors, je pense qu'il y en a que, avant de parler sur le cul des uns des autres, eh ben, remettez-vous en question. Parce qu'il faut pas oublier que Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, elle a pourri la vie d'un homme qui repose en paix. Et ça, je le digère pas. Voilà. Il y a eu ça. Alors, moi, elle a fait divulguer des papiers qui me concernent, on va dire, un certificat médical l'année passée, qu'il y a eu une enquête et maintenant c'est transféré au parquet, on va dire, vers chez elle. Voilà. Elle m'a fait des menaces aux services sociaux. Ouais, il y a des vidéos. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça commence à... D'accord? On a cette tarée là qui vient sur les réseaux sociaux, qui me harcèle toute la journée, qui s'appelle Pupute, parce que moi il n'y a pas de Pupus, c'est bon les prénoms, d'avoir, quand elle pleurait, c'est moi qui parle avec elle pour la calmer. Je lui ai passé mes enfants au téléphone. Elle a parlé avec ma fille de 9 ans. Et je m'appelle pas Anaïs, je suis une menteuse que je la fais venir maintenant ma fille, sans lui dire que je suis en live.
Dis-moi qu'est-ce que t'as dit, la Pascal Palantro. Je te jure, je vous toucherai plus. Je vous jure, je ferai plus de mal à ta maman. Anaïs, je suis maman. Oh, et quelques temps après, elle va sauter là, elle va me désinguer encore. Et encore, on envoie des vidéos à mon fils, cette femme, en disant que je suis en garde à vue, en train de faire des pipes à des gendarmes, que j'écarte les cuisses. Ces vidéos atterrissent dans le Facebook de mon fils, par Messenger. Cette même femme. Et ça, je vous la montrerai, parce que moi, je ne suis fais tout même, je suis pas parfaite, mais je ne suis pas une menteuse. Elle m'a avoué, Madame Pascal Palantro, que c'est bien elle qui a appelé le 119. Elle me l'a avoué à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je l'ai eu au téléphone, je l'ai enregistré. Elle a avoué qu'elle appelle les flics le samedi pour me faire passer en garde à vue. Elle a avoué qu'ils ont écrit au maire de la ville de hier pour dire Albertini, ses enfants. Elle m'a avoué que sous la pression de Viviane Dridi, elle a fait le 119. Et puis, quand on fait monter, quand on rentre dans la vie privée des gens et qu'on fait monter, on va dire, quelqu'un de mon entourage qui est à moitié taré, qui le ressemble autant, hein, voilà. Ça, c'est de la diffamation, voilà. Et c'est pour ça qu'elle s'est permis de dire que je fais du harcèlement. Non. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je lui remets dans le contexte des choses. Alors, Sandrine, si t'écoutes en soum, parce que je sais qu'il y en a qui vont te répéter, laisse-moi tranquille, occupe-toi de ton diamant, de toute ta merde et tout, fous la paix à Stéphanie, on ne parle pas de toi, tu parles pas de nous, tu nous attaques, on répond, c'est logique, tu nous attaques pas, on répond pas, voilà. Maintenant, t'as les choses dans les cartes à main, et toi, Evelyne, tu feras bien la poucave, hein, bouche à vieille, hein, langue de vipère, voilà, c'est ça en fait, c'est ce qu'elle disait sur une chaîne à côté, vous êtes tous des bouches à vieille. Voilà, des bandes de poucaves, de fouteurs de merde, c'est tout. Vous aimez parler sur le cul des uns des autres. Vous aimez détruire les familles. Parce que les gens sont heureux, alors vous aimez pas. Et bien sûr, Zézette, le poisson d'Aix-en-Provence, bien sûr, elle est malheureuse. Et comme elle est malheureuse, elle aimerait bien que nous, on prenne son malheur. Mais non, je suis désolée. Chacun a son malheur, chacun a ses problèmes, et chacun a sa vie. Voilà. Et dire que moi, je suis allée à Paris avec le bon de CAF, Zézette, tu ferais mieux de fermer un peu ta gueule, tourner 3 fois ta langue dans ta bouche, tu vois, et puis d'aller balayer ta porte, tu vois, et de trouver un homme, c'est tout. Parce que moi, je pense que t'as un manque de cul, t'es mal baisé. Voilà, c'est tout. Mais quand on veut être belle dans la vie, on s'entretient. Toi, tu ressembles à un cajot. Toi, à part... Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Toi, tu ressembles à un cajot. Toi, à part appeler les flics, la mairie de chez moi. Mais ça, je le sais. Ouais, je le sais. Mais t'inquiète pas. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu vois. Moi, j'ai appelé vendredi le commissaire d'Aix-en-Provence. Mais je vais pas tarder d'appeler ta mairie, tu vois, Zézette, si tu continues. Alors, me pousse pas à bout. Ne me cherche pas plus loin que quoi que ce soit. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai déposé deux plaintes contre toi. Hein. J'étais à 2 doigts de les retirer. Maintenant, je vais les laisser. Voilà. J'ai jamais rien fait sur toi. Jamais je ferai du mal à ton entourage, que toi, tu as détruit mon entourage. Voilà. Alors, avant de parler de ma vie privée que tu connais rien, qu'une débile qui nous invente une vie, hein, regardez votre vie. Voilà. Et toi, là, la Evelyne, la espèce de connasse, la espèce de débile que tu es, va te coucher, va prendre tes gouttes. La grande course pour la vie. Voilà, va te faire troncher un peu de temps en temps. Et je pense que tu vois, nous les femmes, on a 3 trous. Hein. Allez vous faire déboucher le cul, le minou, et puis dans la bouche. Hein. Vous la mettez bien dans la bouche, comme on dit, et en fait, ça va vous calmer. Et puis ça va vous couper vos langues de vipère. Voilà. Hein. Ouais, et puis des bouches à vieilles, parce que vous êtes des bouches à vieilles. Des langues de pute que vous êtes. C'est tout. Point barre.
Et puis vous nous inventez une vie. Ben, bravo, hein. Voilà, j'ai dit ce que je vais dire, je vais regarder les commentaires. La salope. La salope. Oh la salope.